Cher ami, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est vous partager des faits. L'église MLK est menacée. Pourquoi? Parce qu'une vague de Covid, la 5e vague de Covid, nous percute terriblement. Alors je sais que le mot menacé va provoquer des peurs et des réactions. Ce titre va faire parler, je me suis préparé. Certains vont dire, critique, et c'est normal, ça existe, je le savais, je vous l'avais bien dit, ça devait finir comme cela, je le sentais arriver. Mais la très grande majorité d'entre vous est bienveillante et va chercher à comprendre plutôt qu'à juger. D'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà assez remercié, vous tous, pour les témoignages qui affluent chaque jour? Parfois, c'est vous qui nous écrivez, je te remercie. Parfois, c'est un conjoint, un ami, un enfant ou bien une mamie, un voisin, une tati qui nous dit combien MLK a été là pour vous dans un moment difficile de votre vie ou juste pour vous donner une parole de Dieu quand vous en avez besoin. Et ces témoignages-là, waouh, ça nous fait du bien. Ça nous donne envie de continuer. Dieu a confié une mission spéciale à l'église MLK. C'est de toucher des personnes qui ne sont pas forcément touchées par des églises traditionnelles. C'est de pouvoir rendre le message accessible, la bonne nouvelle de Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, il y a 7 ans, j'ai pensé à un type d'espace qui sort des conceptions classiques. La meilleure illustration, c'est alors que les églises ont un seul moteur, un seul réacteur, qui est une association cultuelle, MLK n'est pas une église, c'est une auberge, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a 2 ailes dans cet avion. Il y a une aile cultuelle, classique, et l'église, c'est un moteur. Mais MLK, c'est un avion qui a une 2e aile et un 2e moteur. Ce 2e moteur, c'est une aile événementielle. Et pour cela, il y a donc un restaurant, il y a des locations de salles, on peut organiser des séminaires d'entreprise. Et c'est intelligent parce qu'au lieu d'avoir un bâtiment qui repose sur quelques chrétiens présents seulement le samedi et le dimanche, l'aile cultuelle, enfin le bâtiment est ouvert tous les jours grâce à l'aile, grâce à la branche et au moteur événementiel. Et ça permet quoi? Ça permet de mutualiser les coûts. Ça permet de faire bénéficier l'Église de certaines capacités techniques, technologiques et humaines. Et c'est grâce à cela qu'on est en mesure de vous fournir des programmes de qualité. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Mais il y a aujourd'hui une réalité. C'est que la branche événementielle vient d'être percutée par le Covid, terriblement. Comme tous les restaurants, comme les salles de spectacle. Moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui voient leur business qui s'effondre. Aujourd'hui, nous avons forcément beaucoup d'annulations de tout ce qui est organisé du lundi au vendredi. Et cela, c'est donc un paradoxe parce que alors que la branche cultuelle a un moteur qui fonctionne très bien, l'église MLK a même grandi de 40% cette année. Mais la branche événementielle est percuté. Et il y a une chute. Imaginez ma situation. Aujourd'hui, je dois piloter un avion dans lequel un des 2 moteurs vient de s'arrêter. Aujourd'hui, alors que je priais à quelques jours, dis Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu permets que ce Covid soit là, mais je sais que tu as une solution à ce problème. Alors que je priais, je me rends compte que la seule solution, c'est vous, en fait. C'est votre aide. Comment? Pour que je puisse stabiliser l'avion avec l'équipe, il faudrait que le seul moteur qui fonctionne, c'est-à-dire le moteur cultuel, soit en mesure d'avoir suffisamment d'énergie pour faire tenir l'avion le temps que l'autre moteur, le moteur événementiel du lundi au vendredi, puisse redémarrer ou bien que des subventions de l'État puissent arriver. Il nous faut donc un délai. Certains, vous allez dire, mais vous avez besoin de combien financièrement et vous avez besoin de quelle durée? Les amis, j'aurais tellement aimé pouvoir vous répondre à cette question, mais je ne sais pas. En fait, mais aucun scientifique ne sait, aucun médecin ne sait et aucun homme politique ne sait. Mais Dieu le sait. Et je sais qu'il ne permettra pas qu'on soit éprouvé, nous dit la Bible, au-delà de nos forces. Alors, ma prière, c'est celle-ci. J'aimerais
je souhaiterais voir cet avion continuer à apporter la bonne nouvelle partout. Pour cela, j'ai besoin de vous. Est-ce qu'il serait envisageable que vous puissiez apporter, au travers du réacteur cultuel de l'Église MLK, suffisamment d'énergie? Cette énergie, c'est votre aide financière. Le temps que l'avion soit stabilisé pour que nous puissions passer ce choc du Covid 5e vague et que par la grâce de Dieu, la mission MLK ne soit pas en danger. Aidez-nous à tenir. C'est un moment extrêmement difficile. Honnêtement, je déteste faire ce genre de communication. Vous le savez, c'est dur pour moi. Mais je suis honnête avec vous. J'ai besoin de vous. Je m'adresse à vous. Je crois que Dieu fait lever une armée. Qu'il y a certaines, et certains d'entre vous, pas tous, vous ne pouvez pas tous le faire, mais ceux qui ont à cœur, aidez-nous le temps de stabiliser cet avion, le temps que Dieu nous permette que l'autre aile puisse redémarrer. Alors je compte sur vous, et je crois qu'il n'y a pas de meilleure solution que de se mettre d'abord à louer. Alors louons. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie
Gloire à toi, Jésus. Tu es puissant, tu es vivant, tu es fidèle. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Jésus-Christ, agneau de Dieu, Emmanuel, Fils de Dieu, parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Tu es saint. Tu es Dieu, la
Amen. Il est digne. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos adorations. Quand on dit que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration, la louange et l'adoration, c'est une manifestation de l'amour qu'on a pour le Père. C'est une manifestation de l'amour qu'on a pour lui. Et c'est aussi une manifestation de l'amour qu'il a pour nous, tout simplement. Notre Dieu est amour. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au psaume 18, où il est écrit que notre Dieu est amour et qu'il est aussi notre forteresse. Il est notre forteresse, il est notre rocher, il est notre libérateur. Il nous libère, il nous porte, il nous emmène plus loin. Notre Dieu est amour. Et l'amour durera toujours. C'est pourquoi on peut toujours se reposer sur lui. Jamais, jamais il ne nous laissera. Peu importe les difficultés. Peu importe la dureté de nos épreuves. En lui, j'ai trouvé mon rocher. Et en lui et vers lui, je veux m'abriter. C'est lui mon sauveur. C'est lui mon rédempteur. Et je veux l'adorer jusqu'à la fin de mes jours. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
seul est digne, Seigneur, de recevoir la louange, de recevoir la gloire. Seigneur, merci. Nous sommes maintenant disposés à te recevoir. Nous te louons pour qui tu es et aussi pour ce que tu fais pour nous. Nous croyons que tu fais de grandes choses pour nous. Au quotidien, et même quand on ne le voit pas. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nous, envahis nos villages. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie dehors, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie dehors, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie dehors.
toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur le pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Oh, oh. Est-ce qu'on peut tous crier Jésus? Jésus, merci Jésus. Amen. Thank you for that warm welcome. Merci pour cet accueil chaleureux. And bonne année, Adrian. Et bonne année, Warren. There will always be a place for you. Il y aura toujours une place pour vous. There will always be a place for you, Lord Jesus. Il y aura toujours une place pour toi, Jésus. And today we will talk about the church moving local, national to international. Et aujourd'hui, on va parler de l'Église qui va du local au national et puis à l'international. But I have lots of stories to tell you first. J'ai beaucoup d'histoires. I'm a professional Christian. Je suis un chrétien. I'm credentialed, educated. I've got a license to officiate weddings. Je suis diplômé et autorisé à officier des mariages, à les And célébrer. many different countries where I have gone, I've been asked to officiate weddings. Et dans beaucoup de pays où je suis allé, on m'a demandé à ce que je célèbre des mariages. One time when I was living in the United States, a Jewish man asked me, "Would you officiate the wedding of my bride and me?" Et quand j'étais aux États-Unis, un jour, un homme juif m'a demandé, Warren, est-ce que tu voudrais officier mon mariage? I was shocked. J'étais choqué. Why didn't he ask his rabbi? Pourquoi n'a-t-il pas demandé à son rabbin? Why didn't he want to get married in the synagogue? Pourquoi ne s'est-il pas marié dans la synagogue? What would people think? Que vont penser les gens? And then I asked, Et puis je me suis demandé, what would Jesus do? que ferait Jésus à ma place? A little later, I was living in Indonesia, Et puis plus tard, je vivais en Indonésie and a Muslim man asked me, et un musulman m'a demandé, "Warren, would you officiate our wedding so we can get married?" Warren, est-ce que tu voudrais officier mon mariage? Again, I was shocked. Et de nouveau, j'étais choqué. Why didn't he want to get married in the mosque? Pourquoi ne voulait-il pas être marié à la mosquée? Why didn't he ask his imam? Pourquoi pas demander à son imam? What would people think Que vont penser les gens? if a Christian pastor? What would people think if a Christian pastor Que penseraient les gens si un pasteur chrétien married a Jewish man célébrait le mariage d'un homme juif or married a Muslim man? ou d'un homme musulman? And I thought to myself, what would Jesus do? Et j'ai repensé à ce que Jésus ferait à ma place. I found the answer to what Jesus would do when I learned about the story in Acts chapter 13. Et il y a une histoire dans Actes chapitre 13 qui nous parle de cela. It is an amazing story of belonging where people found a place. C'est une histoire d'appartenance où les gens ont trouvé leur place. Here's how the story goes. La voici. One day, among the prophets and teachers of the church of Antioch of Syria were Barnabas, Simeon called the black man, Lucius from Cyrene,
Manaen, the childhood companion of King Herod Antipas and Saul. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manin, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. One day, as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them." Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » So after more fasting and prayer, the men laid their hands on them and sent them on their way. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. There were 5 stories, 5 men, 5 characters in this story, each from a different background. Il y a 5 personnages qui viennent d'un différent background, d'un différent milieu social. There were different world views. Ils avaient différentes mentalités, visions de la vie. There were different religions in this story in Acts chapter 13. Ils avaient différentes religions, There were people of different ages, des gens de différents âges. and they had certainly come from different places. Et ils venaient certainement d'endroits différents. So Saul and Barnabas were sent up from Jerusalem to check out what was going on in this city of Antioch. Donc Saul et Barnabas sont partis de Jérusalem pour aller visiter l'église d'Antioche. Because the church in Antioch had really figured out some things that Jesus had said before he had ascended to heaven. Parce que l'église d'Antioche avait compris certaines choses dont Jésus parlait. That special verse 8 in chapter 1, Jesus said, Dans Actes chapitre 1, verset 8, "Be witnesses to me first in Jerusalem, Judea, and Samaria to the ends of the earth." vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Well, the Jesus followers were trying to figure out how that worked. Persecution broke out. Et puis la persécution est arrivée. And at Pentecost, where people were speaking in all kinds of different languages, Et à la Pentecôte, lorsque les gens ont parlé toutes sortes de langues différentes, international people were gathering and scattering, and the work of God was beginning to happen. les gens internationaux se rassemblaient et puis partaient chacun de leur côté But et le in this travail de Dieu church- se déroulait. In this church up in Antioch, they figured it out better, faster, and more than the big mother church in Jerusalem down south. Donc les choses se passaient bien plus vite dans l'église dans le nord, à Antioche, plutôt qu'à Jérusalem. So inside our story, we find a membership roll of the First International Church. Et là, nous avons le premier exemple d'église internationale. Why, it was composed of both Jew and Gentile, Il y avait des juifs et des non-juifs, persecuted and privileged, des persécutés et des gens privilégiés, both mentor and mentoree, des mentors, mais aussi des gens mentorés, and national as well as international. des gens d'envergure nationale, mais aussi des gens d'envergure internationale. This kind of gathering in the first century after Jesus left would have been scandalous. Ce genre de rassemblement, à l'époque de Jésus, ça aurait été scandaleux. Because all the Jews always worshiped with themselves. Parce que tous les juifs louent le Seigneur de leur côté. All the Gentiles, they did their thing. Et tous les non-juifs, ils font leur truc de leur propre côté. But here in Antioch, it was all mixed up. Mais à Antioche, tout était mélangé. There are 5 characters here, and I want to ask you the question. Il y a 5 personnages dans l'histoire dont on va parler. Which one do you identify with the most as we talk about them? Et posez-vous cette question-là, à qui est-ce que tu t'identifies? Perhaps you'll identify with 2 or even 3 of the 5 as we learn a little bit about their lives. Peut-être que tu vas t'identifier à 2 ou 3 personnages. First character, Simeon. Le premier personnage, c'est Siméon. He was an outsider because of his color. Il était en dehors à cause de sa couleur de peau. He's called in the Bible the black man. Dans la Bible, on l'appelle l'homme noir. Well, Jesus' church is not the male, pale, frail old boys club. Mais Jésus, c'est pas juste un club de gars blancs chétifs.
There is a place in Jesus' church for every person of every color from all around the world. Il y a une place pour chaque personne de n'importe quelle couleur, de n'importe où dans le monde. Amen? Some have argued that Simeon even carried the cross of Jesus when he died. Certains disent même que Siméon a porté la croix de Jésus alors qu'il allait à Golgotha. But have you ever felt like your color was different? Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a différentes couleurs? I remember walking through the intersection in the largest pedestrian crossway in Tokyo, Japan. Je me souviens quand j'étais à Tokyo, au Japon, et j'étais sur le plus grand espace piéton au monde. There were thousands and thousands of Japanese people walking at the same time, different directions across this intersection. Il y avait des milliers de Japonais qui traversaient la route de différentes manières, dans différents sens. I stopped for a minute and realized I was the only white-colored person in the crowd of thousands. Et puis à un moment, je me suis stoppé et j'ai réalisé que j'étais le seul blanc parmi tous ces gens asiatiques. Has your color ever made you feel isolated? Est-ce que votre couleur vous a déjà fait sentir comme isolé? There is always a place for you in the church of Jesus Christ. Il y a toujours une place pour vous dans l'église de Jésus-Christ. Second outsider, his name was Lucius. La deuxième personne en dehors est Lucius. And he was an outsider because of his nationality. Et il était à l'extérieur à cause de sa nationalité. The name Lucius is not a Jewish name, it's a Greek Romanized name. C'est un nom gréco-romain, Lucius. So we know he was one of those non-Jew people in this gathering. Donc lui, c'était un des non-juifs. I remember I applied for a job. Moi, je me souviens quand j'ai postulé pour un job, I prepared my resume. j'ai préparé mon CV, I thought I was a good candidate. je pensais que j'étais un bon candidat. I applied and gave my resume to Riyadh, Saudi. J'ai postulé pour ce job qui était à Riyad, en Arabie Saoudite. And they said, reject. Et puis- Wrong nationality. Rejeté à cause de ma nationalité. Have you ever felt like your nationality made you an outsider? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre nationalité n'était pas la bonne? We all have felt like outsiders at some time in our lives. These characters are in this story to help us as outsiders know we can be insiders. Nous devons prendre conscience que même parfois si nous nous sentons rejetés en dehors, en fait, nous pouvons être aussi à l'intérieur. Third character in our story. Troisième personnage dans notre histoire, This name, Manian, Manéen. is the only time he's ever mentioned in all of the Bible. C'est la seule fois où il est mentionné dans la Bible. Manian, the scripture describes, had social status. Manéen avait un statut social élevé. He was born with a silver spoon in his mouth. Il est né avec une cuillère argentée dans sa bouche. He was the foster brother of Herod Antipas. C'était le frère adoptif de Hérode Antipas. Herod a good guy, Herod a bad guy. Herod a good guy, Herod a bad guy. Herod was a bad guy. Hérode, c'était un mauvais gars. Although he had social status, wealth, prestige, and influence, Même s'il avait un statut social très élevé, du prestige, de l'influence, de la richesse, it's very likely that most people didn't like Manian when he was growing up with the Herod family. très probablement les gens n'aimaient pas Manéen parce qu'il était le frère adoptif de Hérode. Has your social status ever allowed you, made you feel like an outsider? Est-ce que votre statut social vous a déjà fait sentir comme quelqu'un qui est en dehors? There is a place for you Il y a une place pour vous aussi, in the church of Jesus Christ. dans l'église de Jésus-Christ. Sometime in his life, sometime in Manian's life, he took his silver spoon and laid it down. À un moment donné de sa vie, Manéen a déposé sa cuillère And he made a choice to find his place in the church of Jesus Christ, et il a choisi de trouver sa place dans l'église de Jésus-Christ, along with people like Barnabas. avec des gens comme Barnabas. Let me remind you also that Jesus
chose a disciple that also had terrible social status. Et laissez-moi vous rappeler que Jésus lui-même, il était aussi avec des disciples qui étaient d'un milieu social terrible. How many of you remember the tax collector named Matthew Le that Jesus collectionneur de chose taxes, to be one of Matthieu. the 12 disciples? Il faisait partie des 12 disciples. Nobody liked Matthew, Personne n'aimait Matthieu. but Jesus made a place for him. Mais Jésus a fait de la place pour lui. The point is that Jesus makes an insider place for all of us that are once on the outside. En fait, je veux vous dire que vous qui vous trouvez à l'extérieur parfois, Jésus fait de la place pour vous à l'intérieur. And how about the fourth character in our story today? Saul, not Paul. Le quatrième personnage, c'est Saul, pas Paul. Saul, this man that stood authorizing the stoning of Stephen the Christian just years before this Acts 13 story. Lui-même qui s'est tenu devant la lapidation d'Étienne. Paul, once persecuted, now wanted to join the followers of Jesus. Avant, Saul persécutait les gens, les chrétiens, et maintenant, il voulait les rejoindre. Imagine his reputation. Imaginez juste sa réputation. Imagine what the people in the church of Antioch would have felt like when Barnabas brought Saul to Antioch. Vous vous imaginez la tête des gens d'Antioche quand Barnabas a amené Saul, là, dans cette église? But there was a place for Saul in the church of Jesus Christ. Mais il y avait une place pour Saul dans l'église de Jésus-Christ. And there is a place for you in the church of Jesus Christ. Et il y a aussi une place pour toi dans l'église de Jésus-Christ. Our fifth character, Barnabas, Notre cinquième personnage, Barnabas, why we can accurately also call him an outsider too. eh bien, on peut aussi l'appeler quelqu'un du dehors. And by the way, my wife Debbie and I have lived here for 3 months, and I see and have met lots of people like Barnabas in MLK. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que Debbie et moi-même, nous vivons ici à Paris depuis 3 mois et laissez-moi vous dire qu'on a vu beaucoup de personnes comme Barnabas ici dans cette église. Lots of people are described like Barnabas, full of grace and the Holy Spirit. Barnabas était rempli de grâce et de l'Esprit Saint. And God has allowed even all of us, those that might even have a better reputation or a better social status, He's allowed us to find our places in the church of Jesus Christ. Et Jésus nous permet de trouver notre place dans l'église malgré notre réputation ou tout ce qu'on a pu faire auparavant. And you are invited today to find your place as well. Look at the map behind me. Regardez la map derrière moi, la carte derrière moi. The 5 characters come from 5 different places on the planet. Cyprus, Africa, Turkey, Israel, and Syria. Ces 5 personnages viennent d'endroits différents dans la planète, l'île de Chypre, l'Afrique, la Turquie, Israël et la Syrie. They were collected in this large commercial city called Antioch. Et ils étaient tous rassemblés dans cette ville commerciale, Antioche. And God used that international gathering to create the first missions movement out all over the world. Et Dieu a créé ce rassemblement pour qu'ensuite tout le monde soit dispersé partout dans le monde. And in fact, when they sent Barnabas and Saul out to be the first missionaries, Et quand Dieu a envoyé Barnabas et Saul pour être les premiers missionnaires, do you know what direction they came from? vous savez d'où ils venaient? They came from the east and moved to the west. Ils venaient de l'Est pour aller vers l'Ouest. This story is our heritage. Cette histoire, en fait, c'est notre héritage. Saul and Barnabas were the first people to ever bring the gospel to Europe. Saul et Barnabas étaient les premières personnes à amener l'évangile en Europe. Yeah, that's exciting news. Because Jesus, in his wisdom, used all of the outsiders in Antioch to create a place where everyone could belong, and that same wonderful invitation was brought to Europe. Parce que
Dieu, dans son immense sagesse, en fait, il a ramené des personnes de l'extérieur à l'intérieur pour qu'elles-mêmes puissent aller prêcher, répandre l'évangile à l'extérieur. Our story, the MLK story, is just like the Acts 13 story. L'histoire d'ici à MLK, c'est exactement comme celle dans Actes chapitre 13. Let me tell you something that happened 10 days ago. I was on a Zoom call, Donc, il y a 10 jours, j'étais sur Zoom and I was praying with some Canadians. et j'étais en train de prier avec des Canadiens. And I said to the people on the Zoom screen, do you know that MLK is broadcasting in Canada? Et j'ai dit à ces personnes sur Zoom, vous savez que MLK est en ligne et donc il y a des gens au Canada qui regardent aussi. The service that you're in attendance to right now. Le service, la célébration qui a lieu maintenant. The first country outside France that watches this is Canada because of the French-speaking people in Quebec. Et il y a beaucoup de personnes au Québec qui regardent So turn MLK. around and give Quebec a great big hand. Hello, Quebecers. Ceux qui viennent du Québec, Welcome to Paris today. bienvenue à Paris aujourd'hui. And when I told those people that were on the Zoom, wow, they said, you mean the French service in Paris is reaching all the way over back to Canada? They cheered for joy. Et donc ces personnes à qui je parlais étaient extrêmement heureuses de savoir que des gens au Canada regardaient ce qui se passait à Paris. That is only one of the countries that MLK is broadcasting. Look at all of the red indicators on the map behind us. Et regardez tous ces points rouges sur la carte. When you find your place in the Church of Jesus Christ, Quand vous trouvez votre place dans l'église de Jésus-Christ, others are given the opportunity to also find that place. il y a d'autres qui ont aussi cette opportunité de trouver cette place. This is God's plan. C'est le plan de Dieu. God loves it when people with spoiled reputations, Il aime quand il y a des gens avec une réputation salie, people from all kinds of different colored backgrounds, quand il y a des personnes avec, qui viennent de backgrounds différents, people with different nationalities, avec des nationalités différentes, people that come from different geographic places, d'endroits différents. all mixed in together to become insiders, Il to aime- tell the news for all those that are outside. Dieu aime quand ils sont tous rassemblés. And so, do you know what I did Et vous savez ce que j'ai fait? when the Jewish man asked me, Warren, will you officiate my wedding? Quand l'homme juif m'a demandé, Warren, est-ce que tu veux officier mon mariage? Well, I introduced him to his Jesus. He calls him the Messiah. Quand je l'ai présenté à Jésus, il l'a appelé le Messie. And do you know what I did when the Muslim man asked me to officiate his wedding? Et quand l'homme musulman m'a demandé d'officier son mariage, I introduced him to Isa al-Masih. je l'ai présenté à Issa al-Masih. Both the Messiah and Isa al-Masih are the same one in Jesus. C'est la même chose en fait. C'est la même chose, Issa al-Masih et le Messie. And they joined the global church, Et ils ont apprécié l'église globale, the church of Jesus Christ. l'église de Jésus-Christ. Do you want to find your place in the church of Jesus Christ in 2022? Veux-tu trouver ta place dans l'église de Jésus-Christ en 2022? There is always a place for you. Il y a toujours une place pour toi. There is always a place for you at MLK. Il y a toujours une place pour toi à MLK. And to those that are watching online, there is a place for this virtual church wherever you are watching from. Et pour vous aussi en ligne, il y a une place. Jesus has a place for you. Jésus a une place pour toi. Now, your place in church starts with your place in Christ. Et ta place dans l'église, ça commence avec ta place en Christ. In this same book of Acts, Dans le même livre des Actes, where there was Pentecost, persecution, and propulsion of the gospel, il y a la Pentecôte, il y a la persécution, mais il y a aussi la propulsion du gospel, de l'évangile. the same writer penned these words. I'll say them so you can understand. Je vais dire ces mots pour que vous puissiez les comprendre. There is no other name under heaven Il n'y a aucun nom
en dessous du ciel. that you can be rescued by. Il n'y a pas d'autre personne qui va pouvoir vous secourir, Except the name of Jesus. sauf le nom de Jésus. When we start with the name of Jesus, Quand on commence avec le nom de Jésus, that is the beginning of the process of finding your place in the church of Jesus Christ. c'est le début du processus pour trouver votre place à l'église de Jésus. It's a place of belonging. C'est un endroit d'appartenance. It's a place of unconditional love C'est un endroit d'amour inconditionnel that accepts people with spoiled reputations, qui accepte les gens avec une réputation salie, rotten social status. des statuts sociaux pourris. It's a place, it's a people that accepts those that have been antagonistic to God. Ça accepte des gens qui ont été vraiment agressifs et contre Dieu. There is always a place for you in Jesus. Il y a toujours une place pour toi en Jésus. Let's start this year off right, MLK. Allez, on va commencer cette année correctement. There are large numbers of you that have only come to MLK in the last year, 6 months, 3 months, even the last month. Il y en a beaucoup qui nous ont rejoints l'année dernière, ou même il y a 6 mois, ou il y a 3 mois. Perhaps you've never heard it explained just like this, Peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment entendu comme cela, but there is a place for you, and this is how it starts. mais il y a une place pour toi, et c'est comme ça que ça commence. Please bow your heads. S'il vous plaît, Close inclinez your vos têtes et fermez vos yeux. Quietly, between you and God, Simplement entre toi et Dieu, if this prayer expresses the desire of your heart, si cette prière exprime le désir de ton cœur, silently pray it from your heart to God's heart today. prie silencieusement dans ton cœur The prayer would sound like this: cette prière. God, I need rescuing. Dieu, j'ai besoin de secours. I know I'm an outsider. Je sais que je suis en dehors. I've been told that there is a place for me. On m'a dit qu'il y avait une place pour moi. I want to find that place. Je veux la trouver, cette place. Lord, I submit my life to you. Seigneur, je soumets ma vie à toi. Help me find my place. Aide-moi à trouver ma place. I'll give up my attempts. J'abandonnerai tous mes essais. I'll give up my trying. J'abandonne tous mes essais. I will simply trust you Je vais simplement te faire confiance, just as I am. juste tel que je suis. Come and be my spiritual rescuer today. Viens et sois mon secours aujourd'hui. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, Amen. 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 Yvonne, come and talk to us. Wow. Thank you, Warren. Merci, Warren. Alors, je pense que vous n'avez pas tous la chance que j'ai de connaître Warren et Debbie, son épouse. Ils ont rejoint l'église MLK il y a quelques mois. Tu peux traduire pour lui, hein, voilà. Et en fait, il y a un rêve que Dieu avait mis dans leur cœur alors ils sont pasteurs d'église internationale depuis des années. Tu as été pasteur d'une église à Koweït et tu gérais combien d'églises en langues différentes dans le même bâtiment? Yeah, 85 services. Il dirigeait 85 cultes différents dans le bâtiment à Koweït. Yeah, yeah. Le maximum qu'on ait fait à MLK, c'est Yeah. 5. Lots and lots of pastors. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Alors j'ai une question, on va être honnête. On oublie les gens qui regardent. Juste toi et moi. Dis-moi la vérité. Comment tu as fait
pour survivre à 85 leaders qui ont des idées toutes différentes de comment faire l'Église? First, it wasn't easy. Vas-y. Tout d'abord, c'était pas facile. Second, the prayer that we prayed, Lord, I submit my life to you, I pray again and again and again. Et aussi, cette prière, Seigneur, je me soumets à toi. Je l'ai prié beaucoup. You know, Jesus said, let this attitude which is in me be in us, be in Amen. you. Amen. Prefer one another over ourselves. And it's a long journey to try to learn how to act that out. Préférez de partager avec les autres plutôt que préférez placer les autres avant nous-mêmes. Et c'est difficile à apprendre. Also, every church has different strengths. Et chaque église a ses propres forces. Some churches strong in theology. Certaines églises sont très fortes en théologie, Some churches strong in the community. certaines dans la communauté, Some churches know how to tap into the Holy Spirit. et d'autres savent comment parler à l'Esprit Saint. Don't you think that each church has something to learn from the other church? Yes. Ne penses-tu pas que chaque église a quelque chose à apprendre d'une autre église? And different cultural churches have different strengths. Et chaque église culturellement a des forces. Some churches are more relationally driven. Certaines églises sont plus relationnelles, Some churches are more program driven. d'autres ont plus des programmes à offrir, But we can learn from each other. Amen. mais on peut apprendre les uns des autres. And in whatever church, there is always a place for different people to belong. Il y a toujours une place pour chaque personne, en fait, dans n'importe quelle église. So really it is about celebrating the bride of Christ in each of the different churches. Amen. C'est vraiment le fait de partager le corps de Christ dans chacune de ces églises. And we can only celebrate when we come with no chips on our shoulder. Et on peut vraiment célébrer ça, en profiter quand on n'a rien vraiment sur... So that one leader learns from another leader. Quand on peut vraiment être enseigné et qu'on puisse apprendre les uns des autres, qu'un leader apprenne d'un autre. And we become better to shepherd the different congregations better. Et on devient meilleur comme ça pour être les bergers de ces congrégations, de ces rassemblements. There is no church that has everything right. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Aucune église n'est parfaite, c'est ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'on peut dire merci à Warren? Un grand merci. En réfléchissant à ce que tu viens de dire, je réalise que effectivement l'église MLK, dans cette idée depuis le début, vous savez, c'est la diversité. Avant même que toi et Debbie vous veniez, on avait cette intuition d'être l'église qui donne une chance à toutes les sensibilités. C'est pas qu'une question de couleur, c'est une question de couleur de cœur en fait. Qu'il y en ait pour tous les styles et toutes les personnalités. Je voudrais dire que je suis très reconnaissant pour tous ceux, comme pour reprendre l'exemple de Warren, pour qui la vie de l'esprit est super importante. Est-ce qu'on peut juste remercier le pasteur Nicolas, extraordinaire, tout ce que vous faites le jeudi soir sur la vie de l'esprit, ceux qui sont passionnés par la vie de prière. Juste une chose, si vous aimez la vie de prière, vous avez qu'à prier avec le pasteur Joël. Moi, j'étais à des réunions de femmes, là, le mardi, où tu as l'impression que Jésus est en train de revenir sur terre, parce que tout le monde est en train de hurler sa foi. Il y a tellement de fire là-dedans. Et en fait, chacun a une couleur, a une sensibilité. Je voudrais aussi en profiter, Warren. Tu as cité une église qui prend soin de community, du social. Je voudrais remercier tous ceux qui travaillent pour la bienfaisance, pour cette œuvre sociale qui donne des repas à toutes les personnes en difficulté. Et on prépare des repas, même des repas halal, des repas cachers, pour que chaque personnalité puisse être respectée. Warren, ça c'est super important. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ici à MLK? Quel serait ton conseil, toi qui as géré des églises tellement diverses dans le monde? Dis-moi honnêtement, parle pas à l'église, juste à moi dans les yeux et dis-moi ce qu'on doit améliorer. What should we improve? Wow, okay. Tell me, just Yeah. I need to learn. Eux, ils vont devoir prier pour que ça arrive.
Yeah. We need intimacy, closeness between each other. Okay. And that there's so many people. Ouais. So how do you do big churches and small groups at the same time? Comme on est beaucoup, Je comme on savais est que ça allait piquer. Yeah. Ce qu'il vient de dire, c'est très important. I translate. Tu vérifies que ce que je dis est exact, tu lui traduis. MLK, on arrive à faire du grand groupe, si j'ai bien compris. Mais il va falloir qu'on arrive à créer des relations personnelles plus fortes dans des petits groupes. Yeah. The weekly celebration is always the best. This is wonderful. We need this forever and ever. Il nous dit la célébration du culte, là, c'est toujours fort, c'est toujours exceptionnel, parce qu'on est ensemble et il y a une masse. But the work in our hearts that gets grinded through is when we talk through and through sitting over a Bible, Vas-y, Adrien. over a coffee. Mais c'est aussi intéressant d'avoir ces moments intimes en fait, les uns avec les autres, pendant qu'on prend un café, Amen. de lire la Bible ensemble entre frères et sœurs. Yeah. To get bigger and healthier, we have to grow smaller and closer. Pour grandir et être plus grand, on doit devenir, on Plus doit être petit. dans des groupes plus petits en fait. Yeah. And this is very difficult in a large city where transportation and time is such a challenge. But we have to figure this out. Mais c'est vrai que dans une grande ville où il y a toujours les transports, il y a toujours plein de choses à faire, ben, c'est difficile. C'est difficile en fait de faire des bons petits groupes. Est-ce que, would you mind praying for us? Yeah, we're gonna pray. We're gonna close by that. Yeah. On va arrêter par cela. Mais je pense que mon rêve, je ne savais pas que tu allais dire ça, on n'a pas préparé, on est en live. Mais je prends ton conseil comme venant de Dieu. J'ai cette intuition que tu as raison, Warren. MLK, c'est faire le grand, mais on ne pourra pas être efficace dans le royaume de Dieu si on n'est pas efficace dans le petit, dans les relations interpersonnelles. Donc, il va prier pour nos relations interpersonnelles. Mon rêve, et je termine là-dessus, c'est que chacun, ici, puisse avoir un groupe. Alors, c'est pas forcément, vous savez, un groupe de maison. Ça peut être un groupe de jeunes, ça peut être un groupe de femmes, ça peut être un groupe de prière, ça peut être un groupe de service. Ça peut être un connect group. Dans quelques jours, on va lancer des connect group géographiques. Mais ça peut être des connect group thématiques. Ça peut être un connect, par exemple, pour les mamans solo. Ça peut être quelque chose sur le deuil périnatal. Ça, on l'a déjà fait à MLK. Et des sujets très précis pour un temps donné, afin que chacune et chacun d'entre vous ne se sente pas juste un numéro, mais une personne, parce que tel que vous êtes, vous avez besoin d'avoir des relations interpersonnelles en petits groupes pour pouvoir grandir en profondeur. Sinon, on deviendra juste un show et on oubliera que l'important se tisse, si j'ai bien compris ton idée, dans les petites relations. Alors, on va prier. Would you mind praying for us right now? I'll translate for you. Thank you, Father, that our connections during the week Merci Seigneur pour notre connexion durant cette semaine. will make the celebration on the weekend even better. Parce que ça permet que si on a des connexions entre nous, nos célébrations en grand nombre seront encore meilleures. Thanks for the reminder today that all of us outsiders have been called and welcomed to the inside. Merci de nous avoir rappelé que nous tous qui nous pensions comme des extérieurs, tu nous as fait de la place à l'intérieur. And we recognize today in this conversation Et on reconnaît dans cette conversation that there's still more steps to accomplish. qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire. We have to participate more in each other's lives Aide-nous à participer chacun davantage pour aider la vie de l'autre à grandir. through a connect group, Au travers de groupes de connexion, a worship team, d'équipes de louanges, serving the community, juste d'équipes sociales, a women's study, a men's study. en faisant des groupes d'édification spirituelle. Would you help us to grow big by growing small? Aide-nous à grandir en grandissant dans le petit. Would you increase the size of MLK influence Que tu puisses faire grandir l'influence de MLK as we increase the size of our hearts for you? à mesure que tu as grandi ta taille en nous. Jesus, you said, abide in me. Seigneur, tu nous as dit de nous réfugier en toi. I confess, Et je dois confesser, I want to abide in you and I still am learning.
Je confesse que je voudrais me mettre en toi, mais j'ai encore Help me us. soumettre à toi, mais j'ai encore du mal. Help us to learn what it means to abide with you and each other as our hearts grow in you 2022. Aide-nous à nous soumettre à toi et à faire grandir les autres dans cette année 2022. In Jesus' name, and all Au God's nom people de said. Jésus, Amen. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut dire encore merci à Warren? See you guys. Wow. Alors j'avais voulu que tout au long du mois de janvier, pendant un mois, on puisse avoir des messages qui traitent de la mission de MLK. Et de la même façon que vous avez entendu la semaine dernière, mon cœur et les menaces qui existent sur cette église, aujourd'hui, pour commencer cette année 2022, je voulais aussi que vous puissiez savoir qu'une des caractéristiques de l'église MLK, c'est la diversité. Accepter que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et j'espère qu'on va aller plus loin. Parce qu'on saura reconnaître les qualités des autres. Je voudrais remercier tous nos donateurs. À partir de cette année, vous pouvez faire des dons, même depuis l'étranger. Sur le site, voilà, vous avez qui s'affiche. Vous pouvez cliquer si vous venez du Canada. Comme il a dit Warren, notre premier pays après la France, c'est le Canada. Depuis le Canada, vous pouvez aider. Depuis aussi, le mois dernier, vous pouvez nous soutenir depuis les USA. Hier, en Zoom, j'avais une personne qui nous suit tous les dimanches, Maria de Seattle, aux États-Unis. Gros bisous, vous tous. C'est des témoignages de fous qui nous arrivent. J'ai une jeune femme qui me dit, vous aimez une dernière petite histoire vraie. Ça date d'il y a 2 semaines. Il y a une jeune fille qui a fait ses études à Paris il y a quelques années. Elle est indienne. Elle a fait ses études à Paris parce qu'elle venait des anciennes colonies françaises d'Inde, c'est-à-dire Pondichéry, etc., Madras. Elle est venue faire ses études à Paris. Et sa famille n'est pas du tout chrétienne, mais anti-chrétienne même. Et en secret, elle venait à MLK. Elle a dû repartir au Moyen-Orient, je ne vais pas dire le pays, dans un pays difficile pour l'évangile. Et cette jeune femme m'a dit, Yvan, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas devant ma tablette, en secret, sans que mes parents voient, et je suis les cultes d'MLK et je reçois le pain quotidien spirituel. Et elle était d'une fidélité pendant tout le confinement. Le mois dernier, moi je l'ai vue partir seule dans un pays étranger, célibataire. Vraiment, elle pouvait compter que sur elle dans sa famille. Je la vois là, au premier rang, au mois de décembre. Mais je lui dis, mais il y a quelqu'un à côté? Un blanc crème comme moi. Et elle me dit, Yvan, je te présente mon fiancé. Attendez. Et le gars, il me dit, pasteur, je viens dans cette église parce que je vais prendre mon baptême. Et je veux m'engager avec eux. Je dis, franchement, il y en a qui galèrent dans la vie. Mais à celle et à celui qui est fidèle, même au bout du monde. Oh, Dieu est bon quand même, hein? Dieu est bon. Alors, il y a tous ces pays là dans lesquels MLK est suivi. On vous fait des gros bisous. Quel est le 3e pays, mes amis? On fait un petit jeu avant de se quitter. Quel est le 3e pays? Non, l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Vous trichez, les Africains, là. Bien sûr, vous allez gagner un continent. Non, c'est pas le Congo. Moi aussi, je croyais. Le 3e pays après la France et le Canada, c'est... Eh non, c'est les Belges. C'est la Belgique. Le 4e pays, la Suisse. J'ai jamais été en Suisse de ma vie. J'ai jamais. Je sais pas comment ils ont eu mon numéro. Mais ils regardent les Suisses. Et là, je me dis, mais c'est quoi la blague, Seigneur? C'est froid tout ça. La France, le Québec, la Suisse, la Belgique. Et Dieu me dit, regarde le 5e pays. C'est pas un pays. C'est une île. C'est la Guadeloupe. Après, il y a la Martinique. Après, il y a l'île de la Réunion. Et après, il y a l'île Maurice. Et après, le Seigneur a dit, puisque j'ai équilibré entre la neige et les îles, on va aller au plat de résistance maintenant. Alors là, vous avez la Côte d'Ivoire, le Congo, et voilà. Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est génial parce que Warren,
Dieu conduit toutes choses. Il est responsable du réseau d'églises internationales, MICN, un ministère international. Et donc, ça va permettre de connecter toutes ces églises dans le monde entier. Comme ça, quand vous allez un jour en voyage, et ben, vous savez où il y a une bonne église pour vous. C'est super. Merci Warren, merci à toute l'équipe. C'est ça, la couleur de Dieu, c'est toutes les couleurs. Alors, merci de nous soutenir. Vous avez, ça s'affiche sur votre écran, jeveuxdonner.fr. Si vous voulez faire un don particulier à MLK, je veux être partenaire si vous choisissez d'être régulier dans vos dons. Et pour vous tous qui avez besoin plus d'informations par rapport à cette menace que je vous ai partagée, il y a une page dédiée. Prenez le temps de lire. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps de compter. Et laissez le Saint-Esprit vous parler en fonction de vos possibilités. En tout cas, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors on se lève, on dit à son voisin, à sa voisine, lève-toi, à vous qui êtes en direct, gros bisous. Est-ce que vous voulez bien vous lever? On va terminer en louange. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous repartez changé, vous repartez différent que la manière dont vous êtes arrivé? Vous en êtes sûr? Ok. Alors, on va le louer pour qui il est. Il est bon et il est merveilleux pour nous. Vous êtes prêts à le louer? Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous, Dieu, à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous, Dieu, à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons.
Soyez Cette vidéo bénis. t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.